Première vidéo sur cette chaîne, premier projet aussi de cette chaîne. Alors bien sûr, il va engendrer davantage de vidéos, hein. Là, les vidéos qui vont suivre seront la suite de ce projet. Un bras pour maintenir la streamcam. Alors j'ai choisi ce projet pour deux raisons. D'une part, ça va nous être extrêmement utile pour la suite, pour tout ce qui va être des projets un peu plus complexes. Et deuxièmement, c'est aussi cette raison, c'est la complexité. C'est un projet qui est relativement simple, on n'a pas de système mécanique compliqué, pas d'engrenage, pas de tout ça, ni d'électronique, pas de carte électronique à souder, ce genre de choses, puisque justement pour faire ces cartes électroniques et pendant la soudure, on va avoir besoin de ce bras pour filmer et le faire en live, parce que ça c'est des choses que j'aimerais bien faire en live évidemment, comme le cahier des charges que je n'ai malheureusement pas fait en live, je l'ai fait solo, aïe 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 aïe, et c'est le sujet de la suite. Avant de commencer la conception, il va falloir évidemment faire un cahier des charges parce que c'est un petit peu le nerf de la guerre dans le sens où ça nous donne une direction dans laquelle on veut aller en fait, hein, tout simplement le but de ce projet. On a tendance à s'éloigner souvent des objectifs principaux. Et je dis ça en connaissance de cause parce que j'ai conçu des projets qui en fait en réalité répondaient plus à mon engouement à concevoir des systèmes complexes avec des engrenages tout ça qu'à répondre réellement à l'objectif qui lui était demandé. Donc, de ce fait, j'ai commencé à faire des cahiers des charges pour mes projets, et des fois je le fais pour des choses qui ne sont pas forcément de l'ordre de la conception. Et c'est très utile, parce que ça permet de savoir dans quel sens du coup on va, ça permet de savoir où est-ce qu'on en est, parce que voilà, quels sont les objectifs qui ont été remplis, ceux pas encore. Aussi des fois, moi personnellement je l'utilise pour mettre un petit peu les évolutions, hein, c'est-à-dire que les premiers prototypes, tout ça, jusqu'à arriver à les technologies choisies, pardon. Donc voilà, très important et on va faire ça de suite. Commençons par un contexte. Le contexte est le suivant. La streamcam est tenue à ce jour grâce à un système fourni avec, permettant de la maintenir sur une paroi verticale, écran. C'est alors que certaines problématiques apparaissent, comme la possibilité de champ restreint, due à sa méthode de maintien. Ce projet a donc pour but d'offrir davantage de possibilités en termes de champ de vision. Et c'est exactement ce qu'on veut. Hein, on a une problématique, voilà la solution qu'on cherche. Forcément, on découle de ce contexte des objectifs. Alors j'ai tendance à faire objectifs principaux et objectifs secondaires. Généralement, les secondaires viennent, un petit peu donner des précisions aux objectifs principaux. Le premier objectif, tenir la streamcam. Ensuite, être stable, être réglable et être léger. Les objectifs secondaires, point d'accroche type étau, être télescopique, système de serrage sur les parties amovibles. Alors, comme je vous l'ai dit, système de serrage sur une partie amovible, c'est avec le fait que ça soit stable et réglable. Être télescopique, c'est aussi un petit peu des précisions sur le fait que ça soit réglable. On règle la longueur, tout simplement. Donc voilà un petit peu pour les objectifs. Maintenant, on va voir la direction choisie et surtout les moyens de production. Parce que c'est très important de concevoir par rapport aux moyens de production qu'on va utiliser. On ne peut pas tout faire dans la vie et on est souvent bridé par cet aspect-là, par la production, parce que on ne peut pas tout faire. Pour ma part, ça sera surtout de l'impression 3D, donc un usinage additif, à travers évidemment des imprimantes 3D, que ça soit filaire ou à résine. J'ai les deux. Alors je préfère le filaire parce que c'est beaucoup moins prise de tête. Après, c'est vrai qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire forcément avec le filaire. Mais pour notre part, je pense qu'on va faire l'entièreté du projet en imprimante filaire. Et ensuite, l'électronique, bien sûr, il n'y a aucun système électronique. Maintenant qu'on a vu le cahier des charges, on va pouvoir se pencher sur les schémas. Enfin, en tout cas, un seul schéma, le premier, celui qui m'a donné un petit peu ce fil conducteur sur le projet. Parce que c'est pareil, c'est bien d'avoir un cahier des charges, on sait les objectifs du projet, mais il est aussi très important de savoir comment il va être physiquement. Et ça, c'est une autre paire de manches, parce qu'il faut prendre en compte effectivement les objectifs, et qu'ils soient beaux, évidemment. Non, mais un peu de style, s'il vous plaît, quoi. Du coup, voici le premier schéma que j'ai fait. Alors, vous l'aurez vu tout de suite, au centre, c'est évidé, évidemment, pour des raisons de légèreté. Ensuite, on a un système de pivot, bon en fait finalement des choses que vous connaissez très bien, là ça dit pas grand chose, on va pas épiloguer sur ce schéma pendant des heures, hein. On voit juste la forme qui est vidée, et c'est tout, hein. Ça fait juste penser un peu à la tour Eiffel d'ailleurs, hein. On garde une certaine propriété du matériau en termes de solidité, mais on évite d'avoir trop de matière. Parce que, alors même si l'impression 3D est creux à l'intérieur, si vous faites des choses assez massives,
ça sera très vite lourd, très très vite lourd. C'est pour ça que là, bon, moi j'ai préféré encore plus évider le système et enlever des triangles. Maintenant qu'on a vu les schémas, je vais vous laisser avec le live. Alors, je tiens à vous informer de suite que la qualité n'est pas au rendez-vous. C'était le premier live, alors pas de la chaîne, mais de ce projet. J'avais voulu d'ailleurs me passer d'une application pour justement faire le retour vidéo et faire qu'à travers OBS, et c'est très moche. Bref, peu importe, je vous laisse avec le live, c'est quelques minutes, hein, ça dure pas longtemps. Donc on va faire une petite transition sur Inventor, on va faire un rectangle avec le centre, enfin centré sur un point, tech, hop. Ah, j'ai oublié de mettre un peu de musique, tiens. Oh. Ah, mon Maxou, voilà, c'est bon, j'ai. Hop. Venir faire une extrusion. Alors quelle est l'épaisseur de cette extrusion, messieurs dames? Je ne sais pas, je prends mon pied à coulisses. 20 mm, ça me semble cohérent. On avait vu sur la photo qu'on avait un petit rayon malgré tout au bout, parce que bah c'est un peu plus stylé. Hein. Depuis tout à l'heure, vous avez la fenêtre. Ah, oh, j'ai pas vu. Aïe aïe aïe, c'est le drame. C'est embêtant, on va changer ça de suite. Oui, alors, premièrement, je suis allé au coiffeur. Vous l'aurez remarqué. Enfin, si j'enlève le casque, peut-être un peu plus. Ensuite, j'ai eu pas mal de problèmes. En fait, je ne faisais pas de capture d'écran, je faisais une capture de Inventor simplement, l'application. Et malheureusement, les pop-up qui permettent par exemple de définir une extrusion au niveau du volume, tout ça, n'apparaissent pas. Et ça c'est très embêtant. Du coup, alors le live suivant, il y aura plus de problèmes, évidemment, j'ai résolu les choses. En faisant une capture d'écran, tout simplement. Mais voilà, pour ce live, vous aurez beaucoup de choses qui vont pas. On va faire un rectangle de la sorte. Maintenant, on va faire notre fameux triangle. Hein. On va le faire assez simplement. Mais par contre, ce qu'on va devoir faire de suite, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. Donc voilà, on va mettre un peu plus. On va en mettre 3. 3, c'est bien. 3, c'est pas mal, ouais. Donc on va faire la même chose ici. Et il va falloir le faire aussi dans l'autre sens. Est-ce que ça aurait été pas plus malin d'aller en bordure et de le faire? L'humain est très fort, je tiens à le dire, pour se compliquer la vie. Ça, c'est indéniable. On va en mettre 3, je crois. Non, c'est pas possible. On va pas en mettre 3. Remarque si. Si, on va en mettre 3 et ici, on va tirer un trait, pardon. Et on va refaire la même chose, mais dans l'autre sens, du coup. Bon, on va déjà faire ici le trait, le fameux. Hop, hop, hop. Alors là, c'est des angles vifs, hein. Mais on va arrondir tout ça, hein. Eh ben écoutez, moi, ça me paraît bien, là. Petite extrusion, hop, voilà, extrusion, ok. On a à peu près ce qu'il faut. Alors ça fait très bizarre parce qu'au bout c'est plein et ici non. Du coup j'étais en train de faire mes filets moi. On a fait nos magnifiques rayons, oh là là, mais regardez-moi, c'est de toute beauté. Faudra juste changer un peu ici, mais de toute façon ici ce sera un perçage avec un axe qui passera. Là c'est notre premier bras, celui qui est relié au support. Alors je vais pas encore faire de trou ni rien. Alors ce qu'on va faire, on va pas s'embêter, on va copier ça. Et on va le coller, on va même le faire maintenant. Donc je pense qu'on fera du M10, ce qui veut dire qu'on peut d'ores et déjà faire le perçage. Donc voilà, on a notre premier bras qui sera le bras du coup qui sera raccordé au système d'étau pour attacher au bureau. Donc après il y aura le bras télescopique qui sera raccordé ici, hein. Enfin, comment dire, enfin il y aura la même chose ici avec le bras télescopique dessus. J'ai pas encore dessiné, j'ai pas encore trop d'idées j'avoue sur le bras télescopique. Alors peut-être que je rechercherai la semaine prochaine avant le live prochain, peut-être pas, hein, peut-être qu'on fera ça en live aussi, c'est le plaisir du direct. Donc voilà, vous avez vu un petit peu le tout pour ce premier live, vous avez vu que ça colle plutôt bien avec le schéma que j'avais fait, donc l'idée que je m'y étais fait, ce qui est normal, hein, tout simplement. Généralement la première idée on suit, enfin la première conception on suit les idées et après au fur et à mesure on s'en éloigne un peu. Ou pas d'ailleurs. Vous allez voir que ça a un petit peu changé, je voudrais pas vous spoil mais ça va bien changer. Ça fait déjà 4 lives, hein. Je tourne cette vidéo, ça fait déjà 4 lives qu'on est dessus. Un peu de retard effectivement, un petit peu. D'ailleurs si vous voulez voir les lives, allez sur la chaîne Conceptienne TV. Il y a les rediffs, hein, il n'y a aucun montage, par contre, je préfère vous le dire, c'est à la brute. Voilà, c'est tout pour moi ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne fin de semaine et des bisous.